Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCB, vous écoutez Allo Naturo, votre émission de naturopathie. Avec moi dans les studios, Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler aromathérapie. Oui, je discutais avec ma maman et elle me parlait d'huile essentielle. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire une petite introduction à l'aromathérapie. Et donc, je vais vous dire qu'est-ce que c'est exactement une huile essentielle, comment l'utiliser, les dangers. Et je vais vous donner 5 huiles essentielles à avoir pour les besoins de tous les jours. La petite trousse d'urgence en huile essentielle. Donc, restez bien à l'écoute d'RCB et de cette émission d'Allo Naturo pour avoir ces 5 huiles essentielles à avoir dans ces placards. Mais déjà, première question, qu'est-ce que c'est exactement une huile essentielle et d'où ça vient ? Alors, les huiles essentielles sont extraites des plantes, mais elles ne peuvent pas être extraites de toutes les plantes. Ce sont seulement les plantes qui contiennent des substances qu'on appelle aromatiques. Donc, on va distiller ces plantes à la vapeur d'eau et on va obtenir de l'huile essentielle qui va flotter au-dessus de l'hydrolat. Donc l'hydrolat, c'est la vapeur d'eau qui est recondensée à la sortie de l'alambic. Et d'ailleurs, cet hydrolat est très intéressant car il contient moins de 5% de composés aromatiques. Donc il a une efficacité, mais il est aussi très sûr et il peut être utilisé beaucoup plus facilement, notamment pour des enfants ou des femmes enceintes. Il y a également les essences. En fait, c'est ce qu'on appelle des huiles essentielles d'agrumes, comme le citron, la mandarine, etc. Mais ce ne sont pas, à proprement dit, des huiles essentielles. Ce sont des essences qui sont extraites des peaux des agrumes par expression et pas par distillation comme les huiles essentielles. L'essence, c'est ce qui sort, c'est ce qui trisse, comme on dit dans la vallée, quand on presse la peau du citron ou de l'orange. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre des huiles essentielles bio, sinon vous récupérez tous les pesticides qui viennent de la peau des agrumes. Et la qualité et la composition d'une huile essentielle change énormément selon le moment de la cueillette de la plante, de l'endroit où elle a poussé, de la partie qu'on va utiliser. Donc c'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle le chémotype. C'est une information obligatoire qui doit être mentionnée sur l'huile essentielle que vous achetez pour vous donner la composition chimique. Par exemple, on peut prendre l'huile essentielle de thym, donc Thymus vulgaris, et elle a plusieurs chémotypes. Donc il y a le chémotype thuyanol, donc celui-là il est sûr d'emploi et il est plutôt bien toléré par la peau. Il y a le chémotype thymol, qui lui est plus délicat à utiliser, il est dermocaustique, donc il brûle la peau et les muqueuses, et il est hépatotoxique, donc toxique pour le foie. Mais le thym a également comme chémotype aussi le linalol, le géraniol, le bornéol, et ils sont tous différents avec une action, on va les utiliser pour des choses plus spécifiques. Donc ça peut être un peu difficile de s'y retrouver. Dans ces cas-là, il faut toujours demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît finalement. Tout à fait. Alors comment on utilise les huiles essentielles ? Donc on peut utiliser la diffusion avec des diffuseurs qui contiennent de l'eau ou des nébuliseurs qui n'ont pas d'eau mais ils vont directement pulvériser l'huile essentielle en gouttelettes. Donc le nébuliseur, il est plus concentré, mais il faut absolument que l'huile essentielle soit de qualité, sinon ça va pas bien fonctionner. Et pour les diffuseurs qui fonctionnent avec de l'eau, on va éviter les diffuseurs qui chauffent et qui peuvent altérer l'huile essentielle. Et l'avantage des diffuseurs avec de l'eau, c'est qu'ils sont aussi intéressants pour ce qu'on appelle l'hygrométrie, l'humidité dans la pièce. On peut utiliser également les huiles essentielles par voie cutanée. Donc on utilise très rarement l'huile essentielle pure sur la peau. Normalement, on va la diluer dans de l'huile végétale. Mais on peut parfois l'utiliser une petite goutte pure sur une verrue par exemple ou sur un ongle pour une mycose. Et donc là, ça va être que certaines huiles essentielles qui sont bien tolérées. On peut aussi les utiliser, ces huiles essentielles, par voie orale. Donc, on va mettre l'huile essentielle sur un support. Sinon, attention, ça peut brûler. Et certaines huiles essentielles, même sur un support, brûlent quand même. Donc, il faut faire très attention et on ne prend pas n'importe quoi. Les supports, ce sont des comprimés neutres ou un petit peu d'huile ou un peu de miel. Certaines huiles essentielles sont déjà vendues encapsulées. Donc, il y a l'origan, par exemple, qui est très puissant
pour les infections ORL, par exemple, pulmonaires, mais qui est très très dermocaustique pour les muqueuses. Donc même si vous prenez une goutte sur un support, vous allez vraiment le sentir passer. Ensuite, il y a également la voie rectale, donc le suppositoire. Donc l'avantage de la voie rectale, c'est que c'est très vascularisé, donc ça passe très rapidement dans le sang avec une action rapide. Donc il y a par exemple les suppositoires Coclucédal, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, qui sont à base d'huile essentielle pour toutes les affections bronchiques, donc chez le nourrisson, le bébé ou l'adulte. Il y a les bains, mais alors là, attention, les huiles essentielles ne sont pas hydrosolubles, donc elles flottent à la surface de l'eau et on va risquer de se brûler la peau qui est au niveau de la surface de l'eau. Donc il faut absolument mettre un émulsifiant pour diluer. Donc il y a des émulsifiants qu'on peut acheter qui s'appellent Labrasol ou Disper par exemple. Ou, petite astuce, on peut ajouter 2 à 3 cuillerées à soupe de lait en poudre sous le jet d'eau quand on fait couler le bain et ça va aider à disperser les huiles essentielles. Et enfin, on peut aussi utiliser les huiles essentielles en cuisine, soit pour aromatiser par exemple une huile en salé, l'origan, le basilic, le citron, ou pour les desserts, le citron aussi, ou l'huile essentielle de vanille, de mandarine, etc. Ça, c'est pour les autres utilisations des huiles essentielles. Vous écoutez Allo Naturo, votre émission de naturopathie. On parle huiles essentielles et tu l'as annoncé en début d'émission. Tu vas nous parler de 5 huiles essentielles qu'il est un peu essentiel, finalement, d'avoir. Ah, tout à fait. Alors, j'en ai choisi 5. C'était difficile de choisir, mais ces 5-là, je les trouve intéressantes. Alors, je vous propose, la première, c'est l'huile essentielle de tea tree, l'arbre à thé. Alors, celle-là, elle est vraiment très connue. Elle est antiseptique. Donc, on peut l'utiliser pure, celle-ci, une petite goutte sur un bouton, sur un ongle mycosé, sur un aft ou par voie orale sur un support neutre. Donc, quand on a une affection ORL, par exemple, ça va nous aider à avoir un effet antiseptique. On peut aussi l'utiliser en diffusion pour assainir l'air ou en inhalation en cas d'infection ORL. Et là, typiquement, le support neutre, ça pourrait être du miel. Tout à fait. Oui, qui en plus, comme on l'a vu dans l'émission des produits de la ruche, est intéressant quand on a des affections ORL. Tout à fait. Ensuite, je vous propose l'huile essentielle lavande vraie. Donc, elle est apaisante et elle est utilisée en diffusion pour toute la famille. On peut l'utiliser diluée dans de l'huile pour soulager des brûlures ou des piqûres, donc au niveau de la peau. On l'utilise également en prévention contre les poux, c'est connu ça, sur la nuque ou directement dans les bonnets, les écharpes. Et on peut aussi l'utiliser dans le bain, donc avec ces 3 fameuses cuillères à soupe de lait en poudre ou avec les émulsifiants pour avoir un bain détente. Après, je vous propose, donc j'en ai parlé avant, l'huile essentielle d'origan compact. Donc celle-là, elle est très 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 forte, très puissante. C'est un antibiotique antiseptique. Attention, toujours la prendre encapsulée. Donc on la achète comme ça, en pharmacie, en parapharmacie, magasin bio. Et elle est aussi utile si vous partez en vacances, que vous avez une tourista, diarrhée, toutes les infections ORL, etc. C'est bien, en fait, si on n'a pas d'antibiotiques avec soi, c'est vraiment un super outil. Et on peut aussi l'utiliser sur la peau pour des mycoses, des boutons. Alors je le rappelle, donc on parle de l'huile essentielle d'arbre à thé ou tea tree, l'huile essentielle de lavande vraie, l'huile essentielle d'origan compact, ça c'est pour les auditeurs et auditrices qui auraient du mal à peut-être à noter. Et il nous en reste 2 dans cette trousse à pharmacie spéciale huile essentielle. Oui, on a l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc elle, c'est un antidouleur. Localement, pour un choc ou un coup, donc dilué dans un petit peu d'huile. On peut aussi l'utiliser si on a des nausées avec des spasmes, des crampes au ventre, une digestion difficile ou tout simplement si on a une mauvaise haleine. On peut en prendre par voie orale, une goutte sur un support. Et alors là, il faut y associer une goutte d'huile essentielle de citron pour protéger le foie parce que l'huile essentielle de menthe poivrée peut être un peu hépatotoxique, un peu difficile parfois pour le foie. Et donc la dernière, je viens juste de la citer, l'huile essentielle de citron.
On peut mettre une goutte dans son dentifrice pour désinfecter la bouche et blanchir les dents. Ou alors, on peut l'utiliser par voie orale, une goutte sur un support neutre pour les nausées en général, aussi pour les femmes enceintes. Donc une seule goutte par jour, ou pour le mal des transports, également pour la mauvaise haleine. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette huile essentielle de citron est vraiment là pour soutenir le foie, pour le protéger. Donc, si on a des problèmes de digestion. Et donc là, on peut tout simplement, par exemple, si on a du mal à boire de l'eau, juste de l'eau simple, on peut rajouter une goutte directement d'huile essentielle dans sa gourde, voilà. Et en plus, ça va être bon, ça va parfumer l'eau et ça va être bon pour le foie. Est-ce qu'il y a des précautions quand même à prendre avec ces huiles essentielles ? Ben oui, comme tu l'as dit, toujours bien se renseigner sur une huile essentielle avant de l'utiliser. Donc, soit vous demandez à un professionnel ou vous regardez dans les livres. Il y a aussi beaucoup d'articles sur Internet qui sont bien complets maintenant parce que ces huiles, elles peuvent brûler ou alors elles peuvent être toxiques pour le foie, les reins ou les tissus nerveux. On peut aussi être allergique, donc il faut juste d'abord tester. Donc vous mettez une petite goutte sur un endroit, sur votre main, sur votre poignet. Vous attendez à peu près une journée, vous regardez qu'il n'y a pas de réaction, de rougeur, etc. avant de vous tartiner d'huile avec votre huile essentielle. Pour être sûr que vous n'allez pas faire de réaction généralisée et surtout avant de le prendre aussi par voie orale. On ne met jamais d'huile essentielle sur les zones urogénitales, dans les conduits auditifs ou le nez. Il y a effectivement des huiles essentielles qui peuvent apaiser quand on a des douleurs au niveau des oreilles, etc. Mais c'est jamais dedans, c'est toujours autour de l'oreille. Par contre, donc c'est contre-indiqué chez les bébés de moins de 30 mois et en général aussi éviter femmes enceintes ou femmes allaitantes, sauf si c'est conseillé par quelqu'un qui s'y connaît vraiment ou si vous-même vous y connaissez vraiment. Et si jamais un enfant ingère plus de 5 ml d'huile essentielle, vous contactez le centre antipoison le plus proche. Vous regardez le numéro de téléphone sur Internet. Ils sauront très bien vous aiguiller. Et si vous vous en mettez dans les yeux, il faut rincer avec de l'huile et pas de l'eau. Voilà. Ça, c'est bon à savoir. Et toutes ces précautions, d'ailleurs, sont à noter puisque ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas une posologie à respecter puisque c'est quand même très concentré, les huiles essentielles. Merci beaucoup, Pauline, pour cette belle émission consacrée aux huiles essentielles. Je rappelle que vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.radio-rcb.fr ainsi que toutes les émissions d'Allo Naturo. Et que si vous avez une question, vous pouvez la poser maquestion@radio-rcb.fr. On se fera un plaisir de la transmettre à Pauline. Merci Pauline et à la semaine prochaine. Merci Marion, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB